L'éco-gîte du Halais à la Haie-Foissière inaugurait un nouveau gîte d'une superficie de 110 mètres carrés. Site labellisé 4 handicaps et gîte de France 3 épis. Réalisation entrant dans un programme de préservation du patrimoine. Cette propriété est issue donc de la création d'un château vers 1830-1840 avec ses dépendances qui restent à ce jour. Ces dépendances qui sont le reflet d'une modernisation de l'agriculture début du 19e siècle. Un nouveau bâtiment vient d'arriver. Oui, ce nouveau bâtiment est arrivé, il vient quasiment conclure une première phase de travaux sur les 2000 m² existants, je dirais, de bâtiments. Donc plus de 1000 m² ont été restaurés. Un nouveau label, le label écologique. Cet aspect label Éco-Gîte, délivré par Gîtes de France, ce n'est pas un label, c'est plutôt une marque de Gîtes de France. Il est obtenu, je dirais, par d'abord une compréhension, je dirais, des exigences qu'il faut traduire. Une fois traduite, il faut donc travailler avec les artisans de façon à traduire de quelle manière on va faire son isolation, de quelle manière on va isoler, faire des ponts thermiques entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment, sur la manière de récupérer la chaleur qui se dispense dans le bâtiment, et de même trouver des solutions que cette chaleur puisse rester le plus longtemps possible dans ces bâtiments. Donc avec par exemple des protections thermiques qui peuvent être installées. Donc voilà, c'est... Jusqu'à une station d'épuration écologique. La station d'épuration, oui, ça c'est côté écologique, donc c'était plutôt que d'avoir des fosses mortes avec la contrainte de les vider régulièrement et puis d'y mettre les mains aussi dedans lorsque ça se bouche avec les graisses, d'avoir quelque chose qui permette que l'eau retourne à sa source locale et non reversée, je dirais, dans des conduits, on ne sait où et quoi polluer. En revenant donc à ce gîte qu'on inaugure aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me le présenter ? La présentation d'une part, c'est côté handicap. Donc c'était une conception d'un gîte pour 6-7 personnes où qu'un handicapé moteur ou malvoyant non-voyant, déficient intellectuel ou acoustique puisse se trouver à l'aise. Donc avoir de l'espace surtout, qui soit spacieux. C'est la raison pour laquelle ce 4 pièces se trouve avec un séjour de plus de 50 m² et des chambres de 14 à 20 m². Donc de façon à avoir pour les handicapés moteurs par exemple, des espaces de rotation, des espaces où, de par la conception de la cuisine et de la salle de bain, ils puissent s'installer facilement sous une douche, facilement près d'un lavabo, d'un WC naturellement, et de même dans la cuisine de pouvoir éplucher à la fois les légumes, les faire cuire et préparer donc des bons petits plats comme tout et chacun. Ouvert à tout le monde, c'est que tout le monde trouve sa place sans se dire d'oublier un petit peu sa déficience dans ce cadre-là, des inconvénients de sa déficience qu'il peut avoir autour de lui. On va parler un petit peu financement. Ça a coûté assez cher. Maintenant, c'est une rénovation qui a été menée à peu près à 1700 € le mètre carré. Donc, cher, pas cher. C'est vrai que les matériaux naturels, ce soit laine de verre, fer Macel et autres, ce sont des matériaux, les menuiseries extérieures avec argon, ne sont pas de bon prix. Donc, c'est certain qu'au niveau fourniture, il y a quand même eu des prix assez conséquents. Mais bon, globalement, je dirais que ça va être le prix à donner par rapport à cela. Et je pense que si ça se généralisait beaucoup plus, on pourrait arriver à des prix assez concurrentiels par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Surtout quand on voit les frais de fonctionnement dans le temps qui sont nettement moindres. Donc peut-être un investissement peut-être supérieur, mais avec des coûts de fonctionnement nettement moindres sur les années qui suivent. Au niveau financement, vous avez quand même eu de l'aide de l'État. Oui, vous avez eu de l'aide de l'État, donc le Conseil général et le programme Leader ont financé à l'ordre d'un peu plus de 30% la réalisation de ce projet. L'éco-gîte du Halais est ouvert au public, touristes ou au travers d'associations écologiques qui s'intéressent plus particulièrement à la nature et à la flore.